Franco Quirin. Je ne me suis pas auto-exclu du parti, c'est le BP du MMM qui m'a mis dehors. C'est l'affaire politique du moment. Franco Quirin, vieux de la vieille du MMM, député du numéro 20 plusieurs fois réélu, dont en novembre dernier, s'est, selon la version de la direction Mauve, auto-exclu de son parti par ses absences, alors que l'élu affirme que c'est la direction qui l'a mis dehors. Franco Quirin, qui était en vacances à l'étranger, est rentré au pays vendredi après-midi. Le lendemain, il a répondu à nos questions et donné sa version de cette curieuse affaire qui agite le MMM. Avec les mots d'un militant blessé par l'attitude de la direction de son parti. Vous êtes un militant coltard qui a gravi les échelons pour faire partie du BP avant d'être nommé vice-président du MMM. Effectivement, ça fait une trentaine d'années que je suis membre du MMM. Depuis les années 1990, influencé par certains de mes enseignants au collège Saint-Maries, dont Noël Liché-Anglem et Bachir Kodabux, qui encourageaient les élèves à s'engager socialement et politiquement. Par la suite, j'ai intégré la branche MMM de Buswell à Rosille et j'ai été désigné comme candidat du MMM au municipal de Beaubassin-Rosille. J'ai été conseiller, puis maire et ensuite député à partir de 2010, puis en 2014 j'ai été désigné Best Loser et réélu aux élections de 2019. Dans l'opposition, j'ai été en charge du dossier des sports. Pendant ces 30 ans, vous avez été un bon militant obéissant aux directives de la direction du parti. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'aujourd'hui cette direction du MMM vous a repris le poste de vice-président et semble vouloir vous exclure de toutes les instances dirigeantes du parti? Pour moi, être un bon militant ne veut pas dire être un béni-oui-oui ou un chatois de la direction. Un bon militant doit être fidèle, sincère et faire le travail politique comme il le faut, dans le respect, mais il ne doit pas être un yes-man. Ce qui est mon cas, que certains qualifient d'arrogance, parce que j'ai le courage de mes opinions. Malheureusement, dans le monde d'aujourd'hui, quand on a le courage de s'exprimer, de dire le fond de sa pensée, certains, qui n'ont pas ce courage, vous qualifient d'arrogants. Il semble qu'ils ne sont pas nombreux dans les instances dirigeantes du MMM à dire le fond de leur pensée, surtout si elle va à l'encontre de celle de la direction. Il y a quand même des discussions, et je ne prétends pas avoir été le seul à m'exprimer, mais sans vouloir manquer de respect à mes camarades, ils étaient très peu à avoir le courage de leurs opinions. Comment est-on arrivé à cette situation où la direction du MMM semble vouloir vous mettre à l'écart de ces instances, peut-être même du parti? Je pense que cela découle du fait que la direction n'ait pas apprécié que j'ai déclaré que la méritocratie n'était pas respectée au MMM. Vous avez fait cette déclaration parce que, contrairement à vos attentes, vous n'avez pas été nommé ministre des Sports. C'est vrai que j'ai été déçu de ne pas avoir été nommé ministre des Sports, mais pas ministre tout court. Pour moi, cela fait toute la différence. Pourquoi les sports? Mais Franco Quirin, est-ce que le vieux militant que vous êtes ne connaît pas les paroles de l'hymne du parti Soldat Lali, dont un des vers est « Dans Lali Pena Recompense » ? Mais je ne parle pas de récompense, mais de reconnaissance du travail effectué, de la sincérité, du dévouement au parti. Est-ce que la méritocratie n'est pas censée être l'une des valeurs principales du parti? Est-ce que nous n'avons pas fait la dernière campagne électorale en martelant le slogan « The right man at the right place » ? Considérez-vous qu'aujourd'hui au ministère des Sports, il n'y a pas « The right man at the right place » en la personne de Devant Nagalingom? Je sais que Devant Nagalingom est un bon supporter de Manchester United, mais je ne sais pas si ça lui donne la carrure pour être un bon ministre des Sports. Je ne crois pas l'avoir entendu poser une seule question sur les sports au Parlement au cours des 5 dernières années. Comment se fait-il qu'il ait été nommé ministre des Sports alors que, tout le monde le sait, vous avez géré le dossier des sports au cours de ces 6 dernières années au moins? Est-ce que déjà, pendant la campagne électorale, vous avez senti un changement à ce niveau? Pendant la campagne, j'ai participé en tant que responsable du dossier sport de l'Alliance du Changement à des émissions de radio et même à la télévision. Tout le monde à Maurice savait que je m'occupais de ce dossier et pensait, naturellement, que j'allais occuper ce poste, en dehors de la direction du MMM. Je ne suis pas frustré comme certains ont pu l'écrire sur les réseaux sociaux, mais je suis profondément déçu de l'attitude de certains à la direction du MMM qui ont préféré une approche communale dans la nomination. Pensez-vous que le facteur communal ait joué un rôle dans votre non-nomination au ministère des Sports? Il faut savoir ce que l'on veut. Si on veut avoir the right person at the right place, il faut d'abord s'intéresser à ses capacités et son expérience plutôt qu'à son appartenance communale. Ce n'est pas de ma faute si je suis un créole et que je me suis occupé du dossier des sports, que je l'ai fait comme il se doit, que je méritais d'être nommé ministre. J'ai le sentiment que le fait d'appartenir à la communauté créole ait joué en ma défaveur quand il a été question, pour le MMM, de choisir le ministre des Sports. Le choix ne s'est pas fait sur la compétence et la méritocratie. Lors d'une réunion avec les dirigeants de l'Alliance après les élections, je me suis rendu compte qu'il y avait des difficultés en ce qui concernait le partage du nombre de ministères et qu'au MMM le critère communal risquait d'être prépondérant. À l'époque, vous étiez vice-président du MMM. Le leader n'a-t-il pas communiqué avec vous sur les difficultés à nommer les ministres? Si le leader avait communiqué avec moi sur ce sujet,
Si nous avions eu une conversation d'homme à homme, il est probable que je ne serais pas en train de vous accorder une interview. Comment avez-vous appris que vous aviez été écarté du portefeuille de ministre des Sports? D'abord par un journaliste bien informé, puis devant Nagalingom m'a appelé pour me dire qu'on lui avait proposé le ministère des Sports et qu'il ne pouvait refuser. Je lui ai souhaité bonne chance et, dans l'après-midi, Paul Béranger m'a appelé et je lui ai demandé ce qui s'était passé pour les sports. Il a été énervé par ma question et m'a dit que la décision avait été déjà prise et qu'il était au courant des insanités que j'étais en train de répandre. Et il m'a proposé le poste de deputy chief whip et je lui ai dit que j'allais répondre plus tard. Puis j'ai refusé le poste en téléphonant à sa secrétaire. Je ne sais pas si ça fait partie des insanités que vous reprochez Paul Béranger, mais toujours est-il qu'on a répandu la rumeur que vous aviez demandé à un prêtre catholique de faire intervenir l'évêque de Port-Louis pour faire pression afin que vous obteniez le poste de ministre des Sports. Vous confirmez?